Dans le secteur du tourisme, le voyageur d'affaires est un client complexe à gérer. En effet, il doit composer avec plusieurs contraintes. Le coût, le temps, les exigences de son entreprise, sa sécurité en fonction de la destination où il se rend. Alors, comment répondre à ces exigences? Plusieurs outils sont à la disposition du voyageur d'affaires pour optimiser ses déplacements. Donc leurs attentes aujourd'hui finalement c'est quoi? C'est d'avoir des conditions tarifaires négociées en amont par les équipes, notamment les acheteurs ou les travel managers, pour essayer d'avoir des conditions optimisées pour voyager plus, en tout cas autant qu'il le faut pour assurer leur business. Alors le rôle du travel manager, d'ailleurs c'est une très bonne question puisqu'aujourd'hui le travel manager est peu connu finalement dans l'entreprise. On s'aperçoit que les voyageurs ont peu de contact avec lui. Donc c'est quelqu'un finalement qui travaille beaucoup finalement dans son bureau, à négocier des conditions en amont, à mettre en place des outils, des solutions, à imposer, comme on l'a dit tout à l'heure, des contraintes. Donc ce rôle c'est de communiquer, c'est d'informer justement des nouvelles conditions, des nouvelles solutions, des nouveaux produits, ces voyageurs, et d'être à son contact, au contact du voyageur, de l'assistante. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que finalement ces gens-là, de plus en plus, vont accompagner les voyageurs dans leurs déplacements, vont les aider à anticiper leurs déplacements pour aussi maîtriser les coûts et maîtriser leur confort. Alors le voyageur aujourd'hui a des moyens technologiques à sa disposition, donc c'est vrai qu'il est de plus en plus connecté. Il ne faut pas oublier que c'est son assistante qui quand même l'aide beaucoup là-dedans, à la fois dans l'organisation de son déplacement, dans la gestion de sa réservation, dans la gestion de son post-voyage au niveau de ses notes de frais et de ses frais de déplacement. Mais également il est connecté, oui, on a de plus en plus notamment en France des applications aujourd'hui, smartphones ou autres, qui permettent aux voyageurs de pouvoir se loguer à n'importe quel moment, pouvoir faire ses réservations, gérer ses déplacements, ses changements. Alors les déplacements aujourd'hui, on a des déplacements très courts, on le constate, les déplacements européens aujourd'hui sont même faits en aller-retour, donc dans la journée, ce qui fait que le voyageur doit avoir des conditions de transport assez optimisées, comme je disais tout à l'heure. Par contre, on assiste, quand le voyageur est de plus en plus amené à se déplacer loin, à plutôt des utilisations de la visioconférence, qui vient là en appui de son déplacement, pas en substitution, mais en appui de son déplacement, qui lui évite d'avoir à faire souvent 1 ou 2 déplacements dans l'année, et de reporter ses déplacements, et donc de limiter ses déplacements long courrier, qui là effectivement sont pesants, à la fois en termes de coûts et en termes de temps passé hors de son bureau.